L'objectif de ce laboratoire est d'observer comment on peut générer une lumière polarisée à partir d'une lumière qui ne l'est pas initialement. Donc, pour y arriver, on va utiliser l'angle de polarisation ou angle de Brewster, qui permet justement à ce que une seule polarisation soit réfléchie. Pour y arriver, eh bien, on va devoir prendre en compte l'effet de polarisation de la lumière en plus de la loi de Snell-Descartes. Donc, si jamais un faisceau incident arrive sur une interface entre un milieu 1 et un milieu 2, il va être réfracté grâce à la loi de Snell-Descartes et il va aussi être réfléchi. La loi de Snell-Descartes permet uniquement de connaître la direction des faisceaux une fois réfractés et réfléchis, mais ne permet pas de déterminer quelle sera leur intensité relative. Pour y arriver, il faut prendre en compte le fait que la lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire un champ électrique qui oscille perpendiculairement à la direction de propagation du faisceau. Et donc, il y aura, dans une lumière dont on ne connaît pas la polarisation, qui est une polarisation quelconque, il y aura une composante qui sera verticale sur le schéma, donc perpendiculaire à l'interface entre les deux milieux, et une composante horizontale, donc parallèle à l'interface entre les deux milieux. Le faisceau incident, dont la composante électromagnétique est perpendiculaire, va arriver, sera réfracté, il sera aussi perpendiculaire à l'interface entre les deux milieux pour le faisceau réfracté. L'intensité du signal qui sera réfléchi sera la projection de l'intensité du signal réfracté sur le signal réfléchi. Mais comme dans le cadre de l'angle de polarisation, le faisceau réfléchi et le faisceau réfracté sont perpendiculaires, la polarisation perpendiculaire à l'interface doit en plus être perpendiculaire à la direction de propagation du faisceau lumineux. Et donc ici, on ne peut pas avoir de composante perpendiculaire au faisceau lumineux sortant, car comme il est parallèle au faisceau lumineux sortant réfléchi, il ne peut pas avoir de composante perpendiculaire. Donc, les faisceaux lumineux dont la polarisation initiale est perpendiculaire à l'interface seront entièrement transmis. Cette explication est valable pour cette polarisation-là. Par contre, pour la lumière de polarisation parallèle à l'interface, le faisceau sera donc transmis, il sortira et rentrera dans le tableau. Alternativement, on pourra projeter ce vecteur rentrant et sortant sur le faisceau réfléchi. La composante rentrante et sortante est de toute façon perpendiculaire à la direction de propagation du faisceau réfléchi. Donc il pourra y avoir une réflexion du faisceau lumineux dont la polarisation est parallèle à l'interface entre les milieux. Pour résumer, un faisceau de polarisation perpendiculaire à l'interface sera entièrement transmis lorsqu'il arrivera avec un angle d'incidence qui est l'angle de Brewster. Donc, le faisceau réfléchi, dans ce cas-là, ne pourra être que d'une polarisation parallèle à l'interface. Dès lors, si on regarde le faisceau réfléchi, il n'y existe qu'une seule polarisation possible. Nous avons généré un faisceau lumineux polarisé linéairement, parallèlement à l'interface. Pour arriver à déterminer cet angle de polarisation, il suffit donc de regarder graphiquement l'angle initial plus l'angle de réfraction plus 90 degrés, ça va nous faire 180 degrés. L'angle initial, ce sera pi demi moins l'angle numéro 2. Et donc la tangente de cet angle en combinant avec la loi de Snell-Descartes, ce sera le rapport entre l'indice du milieu 2 et l'indice du premier milieu. Cet angle de Brewster est en fait beaucoup plus présent que vous ne le pensez. Vous pouvez en observer un simplement dans le laboratoire à l'aide d'un polariseur, d'une porte avec une vitre en verre et d'une lance à incendie que vous devriez pouvoir observer au travers du polariseur. Simplement, actuellement, le polariseur permet à la lumière polarisée verticalement de passer, c'est-à-dire celle qui est parallèle au plan de réflexion de la vitre en verre.
Maintenant, si jamais je tourne la polarisation du polariseur pour laisser passer la lumière polarisée perpendiculairement au plan d'incidence, le reflet va complètement disparaître. On peut le refaire apparaître à nouveau, simplement en tournant le polariseur. C'est bien la lumière reçue de la porte. L'effet de la polarisation de la lumière lié à certains angles de réflexion, donc lié à l'angle de Brewster, est un phénomène que l'on peut voir apparaître quasiment tous les jours. Si jamais vous allez travailler le matin et qu'il a plu durant la nuit, la surface du sol est un petit peu mouillée, donc il y a des flaques au sol comme ceci. Et comme c'est le matin, et comme vous pourrez le mesurer, les rayons du soleil vont arriver sur ces flaques à l'angle de Brewster par rapport à vous. Et donc, si jamais vous êtes au volant pour aller travailler ce matin-là, eh bien vous allez avoir plein de reflets dans la figure. Donc, vous mettez des lunettes de soleil. Ces lunettes de soleil sont en fait des lunettes polarisées qui vont bloquer la lumière réfléchie par la flaque à l'angle de Brewster et laisser passer le reste des rayons lumineux. Donc quand vous mettez vos lunettes polarisées le matin au volant, eh bien vous voyez la lumière normale, donc sans l'angle de Brewster, et seuls les reflets dérangeants disparaissent, tandis que vous voyez toujours l'image et le monde réel de façon normale et plus agréable. C'est pour ça que vous mettez des lunettes de soleil. Même chose au ski, même chose dans plein d'autres situations. Pour mesurer l'angle de polarisation expérimentale, vous pouvez soit mesurer l'angle d'inclinaison avec le laser et ainsi de suite, c'est très compliqué avec un rapporteur à réaliser. Par contre, il existe une méthode beaucoup plus précise pour mesurer cet angle de polarisation. Vous connaissez la distance entre votre laser et votre lame de plexiglas sur laquelle vous allez réfléchir le rayon. Vous connaissez la distance entre votre lame de plexiglas et l'écran sur lequel vous allez observer le rayon laser. Et vous connaissez la distance entre la sortie du laser et le point de l'écran sur votre écran de plexiglas. De là, vous vous rappelez la loi des cosinus qui vous dit que la distance C ici au carré, c'est A carré plus B carré moins 2AB fois le cosinus de cet angle total ici, qui est 2 fois l'angle de polarisation. De là, vous retrouverez, à l'aide de 3 mesures de distance, cet angle de polarisation avec une beaucoup plus grande précision. Lors de cette expérience, vous aurez besoin du rail d'optique, de la rallonge du rail d'optique, dont l'une des extrémités s'emboîte à l'une des extrémités du rail d'optique, de différents cavaliers, 2 grands, 1 petit, un cavalier en fonte, de supports d'optique, d'un polariseur, d'une rallonge pour le cavalier, d'un laser, d'un écran et d'une lame en plexiglas. La lame se trouve dans le 3e tiroir, l'écran dans le 5e tiroir, le reste des éléments se trouve dans l'armoire. Une fois que vous avez positionné le laser sur le cavalier en fonte, sur le rail d'optique, le polariseur polarisé horizontalement, vous pouvez le voir avec la petite tude qui indique la direction de polarisation du polariseur, sur un cavalier sur le rail d'optique, la lame de plexiglas sur un support d'optique, sur une rallonge d'optique, sur un cavalier un petit peu plus court sur le rail d'optique, que vous avez positionné la rallonge dont vous pouvez modifier l'angle sur le rail principal, l'écran sur le support d'optique sur le cavalier sur le rail, vous pouvez allumer le laser et à ce moment-là, vous devez aligner le laser pour qu'il passe à travers du polariseur polarisé horizontalement, qu'il tape sur la lame de plexiglas et ensuite que la réflexion arrive sur l'écran. À partir de ce moment-là, vous remarquez qu'une partie du signal a été transmis au travers de la lame de plexiglas sur le mur et qu'une autre partie a été réfléchie sur l'écran. À ce moment-là, vous devez faire tourner la lame de plexiglas jusqu'à ce que la lumière réfléchie disparaisse.
Si vous continuez à faire tourner la lame de plexiglas, vous pouvez voir qu'elle réapparaît. Vous devez mesurer la distance entre ce point où il devait y avoir une réflexion et la lame de plexiglas, la distance entre le point sur la lame de plexiglas et l'entrée du laser, et la sortie du laser et l'endroit où il devrait y avoir une réflexion sur l'écran. Remarquez que lorsque l'on fait tourner la polarisation du polariseur, le point réapparaît. Remarquez d'ailleurs que l'intensité est plus importante lorsque c'est polarisé horizontalement sur le mur au fond que lorsque la polarisation est verticale, car dans ce deuxième cas, une partie du faisceau est réfléchie sur l'écran. Vous pouvez aussi vous assurer de la polarisation sur l'écran, que la lumière sur l'écran est bien polarisée, en faisant tourner la polarisation du faisceau incident. Lorsqu'elle est horizontale sur le polariseur, plus rien n'est transmis. Lorsque le polariseur est vertical, une partie du faisceau est transmise, car la polarisation du faisceau réfléchi est verticale, et uniquement verticale.